Je dois approfondir un peu la question des nombres dans l'Apocalypse, particulièrement le chiffre 7. Allons un peu plus loin, car je vais vous montrer une autre prière adressée à la Trinité, une autre prière au Saint-Esprit. Elle se trouve dans l'Apocalypse. Mais laissez-moi d'abord analyser l'Apocalypse. Le chiffre 7 dans la Bible est le nombre de la perfection, de l'achèvement. D'où tenons-nous cela? Nous le tenons de la Genèse. Dans Genèse 1, 31, après que Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, il vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Il vit que cela était très bon. Alors, après avoir vu que tout était très bon, il se reposa le 7e jour parce qu'il avait achevé son œuvre. Voici ce que dit Genèse 1, 31. Laissez-moi vous montrer d'où nous vient l'idée que le chiffre 7 signifie parfait, complet, sans défaut, ne manquant de rien. 7. La Bible utilise le 7 pour désigner quelque chose de parfait, de complet, qui ne manque de rien. Regardez ici Genèse 1, 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Le 6e jour. Passons maintenant à Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Notez bien « achevé ». Si c'est achevé, c'est fini. Si c'est fini, c'est parfait. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Avez-vous vu? Une fois que l'œuvre de Dieu fut achevée, terminée, ne manquant de rien, il entra dans son repos. Ainsi, le 7 se réfère à l'achèvement, à la perfection. D'accord? C'est pourquoi, dans Apocalypse 15, verset 1er, on nous dit qu'il ne faut que 7 fléaux pour que s'accomplisse la colère de Dieu sur la terre. Apocalypse 15, verset 1er. Allons au cœur du sujet. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges, qui avaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Avez-vous saisi? Il faut 7 fléaux pour que la colère de Dieu soit complète, pour qu'elle soit achevée. La colère de Dieu est désormais accomplie, terminée. Vous voyez maintenant que le 7 se rapporte à l'achèvement, car il faut 7 fléaux pour parfaire la colère de Dieu. Cela signifie que la colère de Dieu a été parfaitement déversée. Voyez-vous comment le 7 devient le chiffre de l'achèvement et de la perfection. Et si vous êtes accompli, vous ne manquez de rien. Jacques 1, verset 4. Car vous allez maintenant comprendre pourquoi le Saint-Esprit apparaît sous la forme du 7. Jacques 1, verset 4. Si vous êtes accompli, vous ne manquez de rien. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Accompli, parfait, ne faillant en rien. Pendant 6 jours, il a vu que tout était bon. Le 7e jour, il s'est reposé parce que c'était achevé, parfait, ne manquant de rien. 7 fléaux pour achever la colère de Dieu. Il ne reste plus rien. Comprenons-nous cela, Lydia, Cristal, Damien? Comprenons-nous d'où vient cette notion du 7 comme achèvement? Cela va maintenant vous aider à apprécier pourquoi le Saint-Esprit apparaît comme 7 esprits. Ce n'est pas parce qu'il est littéralement 7 esprits, mais parce qu'il apparaît dans toute sa perfection. 7 esprits, car 7 signifie que le Saint-Esprit de Dieu est parfait, complet et ne manque de rien. Apocalypse 4, 5. Ce n'est pas qu'il y ait 7 esprits, c'est le Saint-Esprit apparaissant comme 7 esprits. Pourquoi? Parce que 7 signifie que le Saint-Esprit est parfait. Il est parfait, complet, et ses œuvres sont parfaites, sans faille, ne manquant de rien. Voyons si vous saisissez maintenant l'imagerie d'Apocalypse 4, verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Pas des anges, les 7 esprits de Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit de Dieu apparaît-il comme 7 lampes? Que fait une lampe? Elle éclaire votre sentier. Elle vous donne de la lumière pour trouver votre chemin hors des ténèbres. Pourquoi le Saint-Esprit apparaît-il comme 7 lampes devant le trône? Parce que c'est le symbolisme que l'illumination que vous recevez pour vous sortir de vos ténèbres et vous amener à la lumière du salut est l'illumination qui vient du Saint-Esprit, lequel vient de Dieu et se tient devant le trône. L'Esprit de Dieu est devant le trône, car il procède du trône de Dieu. Et il vient de la part de Dieu pour vous donner une illumination parfaite, pour éclairer votre sentier
afin de passer des ténèbres à la lumière. Voilà pourquoi une illumination parfaite venant de l'Esprit parfait de Dieu qui sort du trône de Dieu pour vous éclairer. Voilà l'imagerie. Mais observez maintenant la Trinité. Vous voulez voir la Trinité, Jésus dépeint comme le Dieu Tout-Puissant et le Saint-Esprit dépeint comme le Dieu Tout-Puissant? Êtes-vous prêts? Car je vais vous montrer une prière adressée au Saint-Esprit. Apocalypse 5, 6. Vous voulez que j'aille en profondeur, n'est-ce pas? Apocalypse 5, 6. J'ai déjà fait des sessions là-dessus, mais encore une fois. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau. Or, le mot en grec pour agneau désigne un jeune agneau mâle. Jésus apparaît donc comme un jeune agneau mâle avec la gorge tranchée, car il est dit « un agneau qui était là comme immolé ». La façon dont on immolait les agneaux consistait à leur trancher la gorge, à l'ouvrir pour vider le sang. Mais il est vivant. Il a été immolé, mais il est vivant, car c'est un agneau qui est mort et qui est revenu à la vie. Mais c'est un jeune agneau mâle. Pourquoi pensez-vous qu'il apparaît ainsi? Encore une fois, si vous ne connaissez pas votre Ancien Testament, vous ne ferez pas ces liens. J'en suppose que vous connaissez votre Bible. Vous allez faire le rapprochement. La raison pour laquelle Jésus apparaît comme un jeune agneau mâle, c'est à cause d'Exode 12, l'agneau de la Pâque. Allez lire Exode 12. Les Israélites reçurent l'ordre de trouver un agneau mâle d'1 an. Un agneau mâle d'1 an. Il fallait l'immoler, vider son sang, le mélanger avec des herbes amères et de l'hysope, mettre ce mélange sur le linteau et les 2 poteaux de la porte, manger la chair de l'agneau et ne briser aucun de ses os. Ainsi, Jésus apparaît comme l'agneau de la Pâque qui a été immolé pour nous, afin de nous libérer de notre esclavage, de notre servitude envers Satan, alors qu'il nous fait sortir d'Égypte pour nous emmener vers la Jérusalem céleste. Comprenez-vous pourquoi Jésus apparaît comme un jeune agneau mâle? Laissez cela pénétrer en vous pour que je puisse revenir au chiffre 7 et vous montrer la Trinité. 7. Regardez ici la Trinité. Rappelez-vous ce que le 7 indiquait. Apocalypse 5, 6. Voyons si vous allez le saisir. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il a été tué, mais il est maintenant ressuscité à la vie. Maintenant, regardez bien, combien de cornes a-t-il? 7 cornes. Combien d'yeux? 7 dieux. Et que sont ces 7 dieux? Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre? Observez maintenant la Trinité ici. Préparez-vous à être époustouflés. Qu'est-ce que l'agneau possède? 7 cornes. Rappelez-vous ce que je viens de prouver. L'agneau a donc 7 cornes et 7 dieux. Et que sont ces 7 dieux? Ce sont les 7 esprits. Avez-vous compris? Le Saint-Esprit apparaît sous 2 formes différentes. Dans Apocalypse 4, il apparaît comme 7 lampes devant le trône. Maintenant, il apparaît comme 7 yeux sur la face de l'agneau. Vous voyez? Le Saint-Esprit peut apparaître en plusieurs lieux et sous plusieurs formes en même temps. Ici, il apparaît comme 7 yeux sur la face de l'agneau. Mais en même temps, il est devant le trône en tant que 7 lampes. Le Saint-Esprit peut se manifester en plusieurs endroits et sous plusieurs aspects simultanément. Alors, que sont les 7 yeux de l'agneau? Les 7 esprits qui remplissent la terre. Analysons cela. Que signifie une corne? Apocalypse 17, 12. Préparez-vous. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Une corne représente un roi. Une corne représente un roi. 10 cornes, 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui recevront l'autorité comme roi avec la bête pendant 1 heure. Notez bien, une corne est un roi avec un royaume, doté d'autorité et de puissance. Alors pourquoi Jésus a-t-il 7 cornes? Cela signifie qu'il est le roi tout-puissant qui est invincible. Il est le roi tout-puissant, le roi souverain absolu. Vous comprenez? Les 7 cornes indiquent que Jésus est le roi tout-puissant, le roi souverain dont la puissance et l'autorité ne manquent de rien car il est tout-puissant. Ici, Jean vous dit que Jésus est le roi tout-puissant. Et pourquoi a-t-il 7 yeux? Parce qu'il voit parfaitement tout sur la terre. Il voit tout avec une clarté parfaite. Rien ne lui échappe. Mais on nous dit que ce sont les 7 esprits. Pourquoi? Parce que Jésus et l'Esprit sont inséparables. Là où est l'Esprit, Jésus est présent. Là où est Jésus, l'Esprit est présent. Ainsi Jésus, par le Saint-Esprit, est présent partout et voit toutes choses, ce qui souligne que le Saint-Esprit est omniscient et toujours présent avec le Fils.
Ainsi la divinité du Fils et celle de l'Esprit sont toutes deux affirmées. Quoi? L'Esprit voit tout et sait tout? Oui. Et là où est l'Esprit, le Fils est présent, car ils sont inséparables. Quand l'Esprit se manifeste, le Fils est là avec le Père. Car là où l'un se trouve, les autres sont là aussi, puisque l'Esprit nous apporte la présence du Père et du Fils. Quoi? Nous venons donc d'affirmer que Jésus et l'Esprit sont parfaits, tout-puissants, omniscients, voient tout et sont partout présents. Mais laissez-moi vous ébahir davantage. Reprenons Apocalypse 5, 6. Vous voulez la preuve que Jésus est dépeint comme Dieu? L'agneau a 7 dieux. Préparez-vous, car ceci prouve que Jésus est Dieu. C'est pour cela qu'il faut connaître sa Bible. Jean suppose que vous connaissez votre Ancien Testament, car il fait allusion à Zacharie. Zacharie 3, verset 9. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 dieux sur cette seule pierre. Oh oui, Apocalypse 5, 6. Jésus a 7 dieux. Mais à qui appartiennent ces dieux? Regardez, voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un seul jour. Mais attendez, 7 dieux, n'est-ce pas? À qui sont ces yeux? Zacharie 4, verset 10. Voulez-vous tomber à la renverse en découvrant que Jean vient de décrire Jésus, l'agneau, comme le Dieu tout-puissant? Car Zacharie 4, 10 dit « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Attendez, non, c'est impossible. Zacharie dit que les 7 yeux sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Zacharie 4, verset 10. Mais Jean nous a dit que ces 7 yeux sont les 7 yeux de Jésus l'agneau, et qu'ils sont les 7 esprits, le Saint-Esprit. Ce sont les yeux de Jésus, et ces yeux sont le Saint-Esprit qui est inséparable de Jésus. Et par cet esprit, Jésus est présent partout. Jean a donc pris le passage de Zacharie, où l'on nous dit que les 7 yeux sont les yeux de l'Éternel, et il l'a appliqué à Jésus l'agneau, en identifiant ces 7 yeux au Saint-Esprit. Ce n'est pas possible, vous plaisantez. Non. Apocalypse 5, 6. Avez-vous vu ce que Jean vient de faire avec l'Ancien Testament? Il a pris ce que Zacharie dit de l'Éternel Dieu, et l'a appliqué au Seigneur Jésus, identifiant Jésus-Christ comme l'Éternel Dieu, manifesté dans la chair. Les 7 yeux sont les yeux de l'Éternel, mais maintenant Jean dit que les 7 yeux sont les yeux de Jésus l'agneau, vous montrant que Jésus n'est pas le Père, mais qu'il est l'Éternel Dieu. Et il n'est pas les 7 esprits, le Saint-Esprit, mais il est uni à l'Esprit. Ainsi les 7 esprits, le Saint-Esprit dans sa perfection, sont unis au Christ, inséparables du Christ, tout en n'étant pas le Christ, et ils ne sont pas non plus le Père. Voilà votre Trinité. Maintenant, avez-vous compris? Avez-vous vu comment Jean vient d'identifier Jésus comme l'Éternel? Car les 7 dieux sont les 7 dieux de l'Éternel, mais ils appartiennent au Christ. Puis il a identifié les 7 dieux au Saint-Esprit sous la forme de 7 esprits, signifiant que le Saint-Esprit est parfait dans tout ce qu'il fait. Il n'est pas le Saint-Esprit, mais il est inséparable du Saint-Esprit, et il le savait. Le Saint-Esprit est présent partout. Et tant l'agneau que les 7 esprits, qui sont le Saint-Esprit, ne sont pas le Père qui est sur le trône. Voilà votre Trinité. D'accord. Pourquoi ai-je pris 20 minutes pour expliquer cela? Qu'avez-vous appris d'Apocalypse 5, 6? Jésus est le Dieu tout-puissant, le roi souverain absolu à qui aucune puissance ne manque, car sa puissance est parfaite et complète. Et parce qu'il est tout-puissant, il est invincible. Personne ne peut même rivaliser avec lui, car c'est ce que signifient les 7 cornes. Et avoir 7 dieux signifie qu'il est omniscient, qu'il voit tout, qu'il sait tout. Il voit tout parfaitement. Et le fait que le Saint-Esprit soit ces 7 esprits signifie que le Saint-Esprit est parfait dans toutes ses œuvres. Il vous accorde une illumination parfaite et il est présent partout, vous montrant la glorieuse perfection de la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comprenez-vous maintenant pourquoi les 7 esprits ne sont pas littéralement 7 esprits distincts, mais le Saint-Esprit apparaissant comme 7 pour signifier qu'il est parfait? Saisissons-nous cela. Les 7 esprits ne sont pas littéralement 7 esprits. Tout comme Jésus n'est pas littéralement un agneau, ne possède pas littéralement 7 cornes et n'a pas littéralement 7 yeux. Tout cela est symbolique. Jésus n'apparaît pas au ciel comme un jeune agneau mâle à la gorge tranchée revenu à la vie. Il n'a pas littéralement 7 cornes, ni littéralement 7 yeux.
Ce sont des symboles pointant vers une vérité spirituelle plus grande. Jésus est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs tout-puissant, omniscient, voyant tout, qui s'est fait chair pour mourir pour nos péchés, pour nous racheter, et qui vit désormais au siècle des siècles. Et le Saint-Esprit apparaît comme 7 esprits, 7 lampes et 7 yeux, pour signifier que le Saint-Esprit est parfait pour vous éclairer. Il vous accorde une illumination parfaite, et il est présent partout. Pourquoi ai-je fait cela? Parce que maintenant vous êtes prêts pour la prière. Êtes-vous prêts à voir la Trinité? Voici où je voulais vous mener. Apocalypse 1, versets 4 à 6. La voici, une prière à la Trinité. J'ai fait tout cela pour vous montrer qu'il ne s'agit pas littéralement de 7 esprits. C'est le seul esprit apparaissant comme 7 esprits, de même que Jésus apparaît comme un agneau mais n'est pas littéralement un agneau avec 7 cornes. C'est du symbolisme, n'est-ce pas? Maintenant, observez ceci. Voyons si vous voyez l'invocation trinitaire. Rappelez-vous que j'ai dit que les lettres commencent par une invocation pour bénir ceux qui les lisent. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, la Turquie actuelle. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de « comptez combien » celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de « qui d'autre » et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. C'est la prière trinitaire. Comptez, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. C'est Dieu le Père. Vous comprenez que le livre de l'Apocalypse montre que Dieu le Père descendra sur la terre et habitera avec les êtres humains sous une forme visible, avec le Fils et l'Esprit dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est le message de l'Apocalypse. Ce n'est pas seulement le Fils, la divinité descendra vivre sur terre dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il vient donc, Dieu le Père, de la part des 7 esprits. Ainsi, cette paix et cette faveur viennent de Dieu le Père, du Saint-Esprit et d'une 3e personne, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né, celui qui a vaincu la mort, qui est souverain sur la mort, et le prince des rois de la terre. Mais en Nissan, on appelle cela une doxologie. Une doxologie est une inscription de louange par laquelle vous glorifiez Dieu en le priant. Voici la doxologie. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. À lui soit quoi? À celui qui a versé son sang pour nous délivrer, n'est-ce pas? Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen. C'est une doxologie adressée à Jésus. Jean a dit que Jésus est digne d'être loué et glorifié au siècle des siècles. Amen. Voici mon défi lancé aux témoins de Jéhovah, aux musulmans, aux unitariens. Trouvez-moi un seul verset de l'Ancien Testament où une doxologie est offerte à une créature au ciel aux côtés de Dieu, où vous trouverez un vrai monothéiste disant à une créature « À lui soit la gloire au siècle des siècles ». Vous ne trouverez pas une seule doxologie offerte à quelqu'un d'autre que Dieu dans l'Ancien Testament. Non seulement cela, mais montrez-moi dans l'Ancien Testament où les monothéistes offrent une bénédiction invoquant Dieu et une créature. Vous ne trouverez pas cela. Voici ce que vous allez trouver. Nombre 6, 22 à 26. La bénédiction aaronique. Quand Dieu a dit à Moïse de dire à Aaron, ton sacrificateur, de bénir Israël, il lui a dit de les bénir de la manière suivante. Nombre 6, versets 22 à 26, et spécifiquement de 24 à 26. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, voyez comment vous allez les bénir. Vous leur direz ceci, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Remarquez, que l'Éternel t'accorde la bénédiction, la grâce et la paix. Qui? L'Éternel. Et remarquez qu'il s'agit d'une triple bienfaisance. Vous invoquez l'Éternel 3 fois, pas 2 fois, pas 4 fois, 3 fois. Mais vous invoquez l'Éternel seul. Alors, qui invoquez-vous pour vous accorder la bénédiction? L'Éternel. Qui invoquez-vous pour être favorable envers vous et vous accorder la grâce? L'Éternel. Qui invoquez-vous pour vous donner la paix? L'Éternel. 3 fois. L'Éternel, l'Éternel, l'Éternel. Eh bien, attendez. Comparez cela avec l'Apocalypse. Qui vous donne la bénédiction?
la paix et la grâce. Voici Apocalypse 1, 4 à 5. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données. Voilà cette grâce et cette paix. De la part de qui? De celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts. Voilà votre triple éternel de Nombre 6. Vous invoquez l'Éternel 3 fois. Que l'Éternel vous accorde la bénédiction, que l'Éternel vous soit favorable, qu'il vous accorde la grâce, que l'Éternel vous accorde la paix. Pourquoi 3? Parce que le Nouveau Testament va révéler qu'il s'agit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Laissez cela s'imprégner en vous. Alors ont-ils prié le Saint-Esprit? Oui. Maintenant, remarquez que vous ne trouvez pas autant de prières adressées au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas un registre exhaustif consignant tout ce qu'ils ont fait et dit, ni chaque prière. C'est pourquoi de faux enseignants qui ne connaissent pas la Bible avanceront un argument fondé sur le silence en disant « Eh bien, nous ne voyons pas de prière au Saint-Esprit ». Même si c'était vrai, c'est un argument par le silence. La Bible ne rapporte pas chaque prière, chaque acte, chaque sermon, ni chaque miracle que l'Église a accompli. Ce n'est pas parce qu'elle ne le mentionne pas que ce n'est pas vrai. Mais cela étant dit, nous avons effectivement des prières au Saint-Esprit. Et remarquez que lorsqu'ils prient le Saint-Esprit, ils n'ont pas besoin d'expliquer pourquoi. Ils n'ont pas à le défendre. Ils n'ont pas à le justifier. Cela vous indique que prier le Saint-Esprit était quelque chose de déjà pratiqué. Et les chrétiens savaient déjà qu'ils pouvaient prier le Saint-Esprit. Le fait que Paul et Jean mentionnent en passant une prière au Saint-Esprit, sans avoir à la défendre, à l'expliquer ou à la justifier, montre que c'était une pratique commune à tous. C'est pourquoi la Bible, entre de mauvaises mains, est une arme dangereuse. Quelqu'un qui ne sait pas comment la Bible a été écrite supposerait que s'il n'y a pas de prière au Saint-Esprit, cela signifie que nous ne prions pas le Saint-Esprit. Qui vous a dit cela? C'est un argument par le silence. Ce n'est pas ainsi que la Bible est écrite. Car on nous dit que Jésus a fait beaucoup de choses. Beaucoup de signes, c'est Jean 20, 30 et 31, qui ne sont pas écrits. Et si l'on devait rapporter tout ce que Jésus a fait, le monde entier ne pourrait pas en contenir les livres. Jean 21, 25. Argumenter par le silence est donc dangereux, car cela suppose que la Bible est un registre qui vous raconte chaque prière, chaque miracle, chaque sermon, chaque action que Jésus, ses disciples et les églises qu'ils ont établies ont accompli. C'est absurde, mais rendons grâce au Seigneur, car le Saint-Esprit nous a laissé au moins 2 prières adressées au Saint-Esprit, vous montrant que bien que le Saint-Esprit soit avec nous, nous remplissant et nous enseignant comment prier, il reste Dieu et nous pouvons donc aussi le prier. Êtes-vous avec moi sur ce point? Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.